Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Bennett n'avait jamais été un patron comme les autres. Propriétaire d'un café réputé dans le centre-ville, il avait bâti son petit empire avec patience et rigueur, veillant à chaque détail, du choix des grains de café à la disposition des tables. Mais malgré tout le succès, Marcus restait un homme discret, préférant souvent observer plutôt que participer au bavardage du quotidien. Ce matin-là, il avait décidé de faire ce qu'il faisait rarement, entrer dans son café comme un simple client. Une façon de sentir l'ambiance réelle, loin des rapports financiers et des courriels incessants. Il aimait penser que ses employés respectaient les règles et qu'ils partageaient les mêmes valeurs que lui. Mais il était loin de se douter de ce qu'il attendait. Dès qu'il franchit la porte, le tintement de la clochette résonna dans le café chaleureux, où l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle des croissants chauds. Marcus se glissa dans l'ombre, installant ses yeux sur le comptoir où Ethan et Kyle, ses jeunes caissiers, riaient et discutaient sans aucune retenue. « Tu as entendu ce qui s'est passé avec le fournisseur ?» dit Ethan, un sourire moqueur sur les lèvres. « Ouais, franchement, je ne pensais pas que le patron était aussi naïf, » répondit Kyle en riant, ignorant totalement la présence de Marcus. « Et tu crois qu'il sait qu'on double certaines commandes pour nous ?» Les mots atteignirent Marcus comme un choc électrique. Ses mains se crispèrent sur le rebord de sa table, son cœur battait à tout rompre. La surprise et la colère se mêlaient à une profonde déception. Comment ses propres employés pouvaient-ils parler ainsi de lui, dans son propre café? Pour la première fois, Marcus se sentit vulnérable dans son royaume. Chaque rire, chaque mot, chaque geste des deux caissiers renforçait sa résolution. Il devait agir, mais il devait le faire intelligemment. L'ombre du doute et de la trahison planait désormais sur son café. Et ce jour-là, Marcus comprit que sa plus grande bataille ne serait peut-être pas avec la concurrence, mais avec ceux qu'il avait choisi de croire et de faire confiance. Marcus Bennett resta immobile quelques secondes, ses yeux fixant Ethan et Kyle comme deux flammes dans la pénombre. Leurs rires insouciants et leurs murmures trahissaient une audace qu'il n'avait jamais imaginée. Il prit une profonde inspiration, essayant de calmer la colère qui montait en lui. La première étape serait d'observer, comprendre. Il prit place à sa table habituelle, une tasse de café qu'il n'avait même pas commandée devant lui, seulement pour écouter. Les deux caissiers parlaient maintenant de la caisse, des erreurs supposées que Marcus savait être intentionnelles, et même des avantages personnels qu'il pensait tirer de leur audace. Chaque mot, chaque rire trahissait un manque total de respect. Si le patron savait, murmura Ethan, mais il se tut en voyant un client entrer. Kyle haussa les épaules. Il ne saura jamais, Marcus est trop occupé à se regarder le nombril. Marcus sentit un frisson glacé parcourir son échine. Il disait son nom. Son cœur se serra. Il réalisa alors que le café, ce lieu qu'il avait construit avec passion et fierté, devenait un terrain miné. Après quelques minutes à écouter en silence, Marcus se leva. Il ne voulait pas créer de scène publique, pas encore. Il s'approcha calmement du comptoir, ses mouvements précis et mesurés. Ses yeux, fixés sur les deux jeunes hommes, brillaient d'un mélange de déception et d'autorité silencieuse. « Ethan, Kyle » dit-il doucement, mais fermement. Les deux caissiers sursautèrent, surpris par la voix derrière eux. Quand ils levèrent les yeux, ils réalisèrent avec horreur que l'homme qu'ils critiquaient était lui-même. Un silence lourd tomba sur le café. Les clients eux-mêmes semblaient retenir leur souffle. Marcus ne cria pas. Il ne fit pas de reproches immédiats. Il les regarda simplement, chaque seconde pesant comme une tonne. « Vous pensez vraiment que je ne remarque rien ?» demanda-t-il enfin, calmement. « Vous pensez que je ne vois pas ce qui se passe derrière mon dos ?» Ethan et Kyle déglutirent, leur sourire s'effaçant. La tension monta, palpable. Marcus savait que le choix qu'il ferait ensuite déterminerait l'avenir de son café, et la loyauté de ceux qui y travaillaient. Il inspira profondément et annonça, avec un calme glacé. « Vous avez deux options. Vous pouvez me dire la vérité maintenant, ou vous découvrirez ce que signifie trahir la confiance dans mon établissement. » Leurs regards se croisèrent, paniqués. Pour la première fois, ils comprenaient que ce n'était pas un simple client en colère, mais le patron,
vigilants, prêts à reprendre le contrôle. Et Marcus savait déjà qu'aucun d'eux ne partirait sans apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le silence qui suivit la déclaration de Marcus pesait lourd dans le café. Ethan et Kyle étaient figés, incapables de parler. Marcus, lui, les observait attentivement, chaque micro-expression trahissant leur culpabilité. Il savait que leur réaction serait la clé pour décider de la suite. Ethan prit finalement la parole, la voix tremblante. Monsieur Bennett, nous ne voulions pas. Kyle l'interrompit, tentant de justifier leurs actes. Ce n'était pas pour te manquer de respect. Juste, on pensait que c'était normal de prendre un petit avantage. Marcus hocha lentement la tête. Il les avait entendus, mais il savait que derrière ces mots, la vérité était plus sombre. Il s'approcha du comptoir, posant ses mains dessus, son regard devenu pénétrant. Normal, répéta-t-il, sa voix basse mais glaciale. Vous appelez ça normal de doubler certaines commandes pour vous, de parler de moi comme si je n'existais pas? Vous pensez que je ne vois pas ce que vous faites? Leur visage pâlit. Ils comprirent qu'ils avaient sous-estimé son attention, pensant qu'il était trop occupé pour remarquer de telles choses. Marcus savait maintenant que la trahison allait plus loin qu'il ne l'avait imaginé. Je vous ai fait confiance, continua-t-il, la voix tremblante entre colère et déception. J'ai cru que vous faisiez partie de cette famille que nous avons construite ici. Mais vous avez choisi de profiter de moi, de ce café. Ethan baissa les yeux, murmurant. Nous ne savions pas que tu étais ici. Marcus inspira profondément, calmant sa colère juste assez pour peser ses mots avec précision. Vous êtes en train de découvrir ce que cela signifie de trahir la confiance. Mais avant toute punition, je veux la vérité. Toute la vérité. Les deux jeunes hommes échangèrent un regard, le poids de la situation leur tombant dessus. Leurs mensonges, leurs petits profits, chaque action dissimulée, tout devait être révélé. Marcus s'assit à nouveau, la tension palpable dans l'air. Les clients observaient la scène, intrigués, mais silencieux. L'atmosphère était devenue électrique, chaque seconde semblant durer une éternité. Ethan et Kyle, pris au piège, commencèrent à parler. D'abord timidement, puis avec de plus en plus de détails. Marcus écoutait, notant mentalement chaque trahison, chaque mensonge. Son café, son royaume, avait été compromis, mais maintenant, il détenait le contrôle total de la situation. Et à mesure que la vérité émergeait, Marcus savait qu'un choix difficile s'imposait, punir, licencier, ou transformer cette trahison en leçon, pour que jamais plus un employé n'ose remettre en question son autorité ou son intégrité. Le calme avant la tempête régnait encore dans le café. Mais Marcus sentait déjà que ce jour marquerait un tournant, non seulement pour lui, mais pour chacun de ceux qui osaient défier sa confiance. Marcus resta assis, le regard fixe sur Ethan et Kyle. Chaque mot qu'ils avaient prononcé résonnait dans son esprit comme un écho douloureux. Le café, son refuge et sa fierté, avaient été trahis, et il savait que des mesures fortes s'imposaient. Mais il n'était pas homme à se précipiter, la leçon devait être mémorable. Il se leva lentement, chaque mouvement mesuré pour imposer son autorité sans éclat. Les clients se turent complètement, sentant que quelque chose d'important allait se jouer. Marcus approcha du comptoir et posa ses mains sur le bois, son regard balayant les deux jeunes hommes. Vous avez parlé, vous avez menti, et vous avez pris ce qui ne vous appartenait pas, dit-il, sa voix calme mais lourde de menaces. Je pourrais vous renvoyer sur le champ. Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez comprendre ce que cela signifie. Ethan et Kyle échangèrent un regard paniqué. Ils savaient qu'ils avaient sous-estimé le patron, mais pas à ce point. Marcus fit un geste, les invitant à le suivre dans l'arrière-salle, où il gardait les archives et les comptes. Les deux jeunes hommes obéirent, tremblants, sentant que ce qui allait suivre ne serait pas facile à encaisser. Une fois à l'abri des regards des clients, Marcus ouvrit les registres et les montra au caissier, des erreurs, des profits détournés, des commandes manipulées, tout était là, noir sur blanc. Regardez ça, dit-il calmement. Chaque centime que vous avez pris, chaque mensonge que vous avez prononcé, a un impact ici. Ce café n'est pas seulement un lieu de travail, c'est ma responsabilité, notre fierté, et vous avez trahi cela. Kyle baissa la tête,
incapable de soutenir le regard du patron. Ethan murmura. Nous sommes désolés, nous ne savions pas que tu... Marcus l'interrompit. Désolé ne suffit pas. Les excuses ne réparent pas la confiance détruite. Vous devez comprendre ce que cela coûte de trahir quelqu'un. Puis, dans un geste inattendu, il sortit 2 enveloppes. Chacune contenait une petite somme, représentant exactement l'argent qu'ils avaient pris de manière frauduleuse, avec une note manuscrite, rendez ce que vous avez pris, et repartez avec la leçon apprise. Les 2 jeunes hommes se regardèrent, abasourdis. Marcus ajouta. Vous partez avec votre travail, pour l'instant. Mais sachez ceci, je ne tolérerai jamais une telle trahison à nouveau. Et si vous revenez sur ce chemin, il n'y aura pas de seconde chance. Ethan et Kyle quittèrent l'arrière-salle, les jambes tremblantes, l'esprit bouleversé. Marcus, lui, retourna derrière le comptoir, s'asseyant enfin pour savourer un moment de calme. Le café respirait à nouveau, mais le message était clair, dans son établissement, il n'y avait pas de place pour la trahison. Alors qu'il regardait les clients revenir à leur conversation, Marcus sentit une force nouvelle en lui. Ce jour-là, il avait non seulement repris le contrôle de son café, mais aussi réaffirmé une vérité essentielle, la confiance se gagne et se respecte, sinon, elle se paie au prix fort. Le lendemain matin, Marcus était arrivé tôt comme à son habitude, vérifiant chaque détail du café. L'air était encore frais, l'odeur du café moulu flottait dans l'arrière-salle, et le silence régnait comme un voile fragile sur l'établissement. Tout semblait sous contrôle. Jusqu'au moment où la clochette de la porte tinta, différemment. Un homme entra, grand, élégant, vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté. Il avait l'allure de quelqu'un qui connaissait le pouvoir et ne se laissait jamais surprendre. Marcus sentit immédiatement que cet homme n'était pas un simple client. Son instinct, aiguisé par des années de gestion et d'observation, lui criait que quelque chose clochait. L'inconnu s'avança vers le comptoir, ses yeux scrutant les moindres détails comme s'il cherchait un point faible. Ethan et Kyle, encore marqués par la leçon de la veille, servaient les clients avec prudence. Mais le visiteur ne les regardait même pas. Il fixait Marcus. « Bonjour, je cherche Marcus Bennett, » dit l'homme, d'une voix calme mais autoritaire. Marcus se redressa, un frisson parcourant son dos. L'homme connaissait son nom, mais comment? Il sentit un mélange de méfiance et de curiosité. « C'est moi, » répondit-il, mesurant chacun de ses mots. « Puis-je vous aider ?» L'homme sourit légèrement. « Je représente un partenaire potentiel, mais j'ai entendu certaines rumeurs sur votre établissement. Il semble que la confiance entre vous et vos employés ait été mise à l'épreuve. » Marcus sentit la tension monter. Était-ce un coup monté pour tester son autorité? Un investisseur, un espion? Il garda son calme. Ici, nous avons des règles strictes. La confiance se respecte, sinon il y a des conséquences. Sa voix était ferme, mais son esprit travaillait déjà à comprendre les intentions de l'inconnu. L'homme hocha la tête. Intéressant, alors je vais observer. Je veux voir si votre café fonctionne vraiment sous votre supervision directe, ou si vous laissez vos employés décider à votre place. Marcus sentit son sang bouillir. Ce n'était pas une simple visite, c'était un test. Mais il savait maintenant qu'il avait appris à gérer la trahison. Il fit signe à Ethan et Kyle de se rapprocher, leur rappelant silencieusement qu'ils devaient rester loyaux et concentrés. La journée se déroula sous un stress intense. Chaque action, chaque sourire, chaque geste était surveillé par l'homme mystérieux. Marcus guida son équipe, corrigea chaque erreur subtile et observa la réaction de l'inconnu. Le visiteur semblait impressionné, mais Marcus ne se laissa pas berner par son calme apparent. Alors que la journée touchait à sa fin, l'homme s'approcha une dernière fois. « Très bien, Marcus. Il semble que vous ayez non seulement repris le contrôle de votre établissement, mais aussi redressé vos employés. Vous avez ma confiance, pour l'instant. » Et sur ces mots énigmatiques, il quitta le café, laissant Marcus, Ethan et Kyle avec un sentiment de soulagement mêlé à une inquiétude persistante. Une chose était sûre, la vigilance et la loyauté n'étaient jamais acquises, et le véritable test du patron n'était peut-être pas terminé. Le lendemain, Marcus arrivait tôt, comme toujours,
mais l'atmosphère dans le café était étrange. Un frisson d'anticipation parcourait l'air. Ethan et Kyle, encore secoués par la visite de l'inconnu, semblaient tendus, scrutant chaque mouvement de leur patron. Marcus, lui, était concentré, attentif à chaque détail. Alors qu'il préparait le café du matin, il entendit des pas précipités dans l'arrière-salle. Il se retourna pour découvrir Ethan qui, visiblement paniqué, tenait une enveloppe dans ses mains. « Marcus, je crois que tu devrais voir ça. » dit-il, la voix tremblante. Curieux et méfiant, Marcus prit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre anonyme, écrite à la hâte. Le mystérieux visiteur d'hier n'était pas seulement un partenaire potentiel, il faisait partie d'une inspection secrète du Conseil des cafés indépendants. Il savait ce qui se passait ici depuis longtemps. Tout ce qui s'est passé ces derniers jours a été observé, et vos employés ont été testés. La loyauté et la transparence sont vos armes, ou vos faiblesses. Marcus sentit son cœur battre plus vite. Tout ce qu'il avait fait, confronter Ethan et Kyle, tester leur honnêteté, les corriger, n'avait pas seulement restauré son autorité, mais avait également été scruté par des professionnels. Sa gestion avait été validée, mais à quel prix? Il se tourna vers ses employés. Vous voyez maintenant pourquoi chaque action compte. Pas seulement pour moi, mais pour votre réputation, et pour l'avenir de ce café. Kyle baissa la tête, honteux. Nous n'avons jamais voulu te décevoir, nous avons compris la leçon, Marcus. Ethan ajouta, la voix tremblante mais sincère, nous ferons mieux. Nous serons dignes de ta confiance. Marcus sourit légèrement, le poids de la tension se relâchant un peu. Mais il savait que la vigilance devait rester constante. Ce jour-là, il avait appris quelque chose de crucial, un patron ne peut jamais baisser sa garde, mais la confiance, une fois gagnée, est l'arme la plus puissante. Alors qu'il servait les clients ce matin-là, le café semblait plus lumineux, plus vivant. Ethan et Kyle travaillaient avec une énergie nouvelle, plus attentifs, respectueux, conscients de la responsabilité qui leur incombait. Marcus, assis derrière le comptoir, observait avec satisfaction. Et juste avant que le café ne se remplisse complètement, Marcus murmura pour lui-même. La loyauté se gagne, et se protège. Mais parfois, il faut une tempête pour la révéler. Pour Marcus Bennett, ce jour marquait non seulement la fin d'une épreuve, mais le début d'une nouvelle ère pour son café. Une ère où la confiance, la vigilance et la loyauté seraient les maîtres mots, et où personne ne pourrait jamais plus le sous-estimer.